Shen Ziqiu. Joyeux anniversaire. Cela fait 2 ans que nous sommes mariés. Tu ne m'as jamais fêté mon anniversaire. Tu en aimes une autre, comment pourrais-tu penser à mon anniversaire? Ces jours de retenue vont enfin se terminer. Allô, maman. Dans une semaine, ta sœur reviendra. Cette dernière semaine, reste sage. Joue bien Shenzi, ne fais pas d'erreur. Quand tout sera fini, je tiendrai ma promesse et t'enverrai à la meilleure école de design, celle que tu veux. J'ai déjà pris contact pour toi. D'accord, j'ai compris. 2 ans. Enfin, je m'en sors. Il y a 2 ans, le mariage arrangé des familles Lu et Shen a organisé un mariage du siècle, qui a fait sensation dans tout le pays, mais à l'origine, la famille Lu avait explicitement demandé Shenzi, qui a choisi de s'enfuir pour la liberté. Ainsi, pour préserver la collaboration des 2 familles, ils m'ont fait revenir. Moi qui vivais chez mon oncle, juste pour me faire devenir la remplaçante de Shenzi, la mariée de substitution. Maman, désolée, je ne veux pas de ce mariage arrangé, je ne veux pas épouser un inconnu sans sentiment. Je reviendrai toute seule. Le moment venu. Je reviendrai toute seule. Zi, pourquoi es-tu si capricieuse, madame, ne soyez pas triste. Ziqiu ne va-t-elle pas la remplacer, cette porte-malheur? Elle ne sert qu'à ça, dans 2 ans, qu'elle disparaisse de mon champ de vision. Maman. Je suis revenue. Dépêche-toi de venir. Regarde-toi, si regarde, va vite te préparer. Ne déshonore pas la famille Shen, le mariage arrangé des familles Yu et Shen. C'est un mariage du siècle, qui fera sensation dans tout le pays. La famille Yu a demandé Shenzi. Maintenant, tu la remplaces pour l'épouser, c'est ta chance. Madame te parle. Pour mon rêve, je dois endurer. Je te préviens, dans le cœur de Luxinji. Ce n'est jamais ta sœur. C'est son premier amour universitaire, Shuangxia. Seulement parce que la famille de Shuangxia est trop pauvre, la famille s'y oppose. C'est pourquoi il a accepté ce mariage avec ta sœur, souviens-toi. Reste sage et endure ces 2 ans. Préserve juste la collaboration des 2 familles, tu n'es qu'une remplaçante. Ne rêve pas de ce qui ne t'appartient pas. Les places dans les meilleures écoles de design sont réservées à ceux qui obéissent. Je connais bien sur l'affaire de Luxinji. Il est le jeune noble le plus renommé de Heishan. D'innombrables femmes se précipitent pour lui. Mais il aime Shuangxia. Malheureusement, sa famille s'oppose fermement à cette relation. Shuangxia, froide et rebelle, a choisi de rompre et de partir à l'étranger. Tu as entendu ce que j'ai dit? J'ai entendu. Si tu as entendu, dépêche-toi de te laver, de te maquiller et de t'habiller. 2 ans. En échange d'une place dans une école de design prestigieuse. Et une vraie liberté, ça vaut le coup. Luxinji a l'estomac fragile, la bouillie de riz est bonne pour lui. Il est allergique à la mangue. Donc pas de mangue dans les fruits. Xinji, la bouillie vient d'être réchauffée, elle est à la bonne température, mange-la vite. Cela fait 2 ans que nous vivons ainsi. Ces 2 années, nous avons dormi dans des chambres séparées, j'ai toujours respecté les limites. Je sais qu'il est allergique à la mangue et qu'il ne boit que du café américain. Chaque soir à 20h, il boit un verre d'eau tiède au miel. Je me lève à 6h tous les matins pour préparer le petit déjeuner, et le soir, je l'attends aussi pour qu'il rentre. Il ne doit pas y avoir de lumière pour dormir. Même s'il rentre souvent tard ou s'il part régulièrement à l'étranger pour voir Shuangxia. Serait-ce un cadeau de Luxinji? Il a l'air d'avoir changé récemment, il m'offre parfois des cadeaux, il m'emmène manger des gâteaux que j'aime, il entre parfois dans ma chambre. Pour des moments intimes. Shen Ziqiu, à quoi penses-tu? Je ne suis qu'une remplaçante, il aime Shuangxia. Tu es rentré, tu dois être fatigué. J'ai préparé ton plat préféré, du poisson à la vapeur, je vais te le chercher.
Allô? Quoi? Bancia, ¿tú es revenu? Où es-tu? Dis-moi où te trouver, d'accord? Tous ces changements n'étaient qu'une illusion. Je me suis fait des idées. Elle n'est qu'une petite fille qui vit à nos crochets. Sa mère est morte en couchant la mettant au monde. Je pense. Qu'elle porte malheur, sinon pourquoi l'avoir envoyée chez nous? Si sa mère n'avait pas donné d'argent, je ne l'aurais pas adoptée. Maintenant, elle veut. Étudier le design, c'est du gaspillage. Elle ferait mieux de s'occuper des tâches ménagères. Assez, assez. Elle est grande maintenant. Arrête de critiquer. C'est parce qu'elle est grande qu'il faut le dire. Elle devrait avoir plus de jugeote et venir nettoyer. Cette porte malheur. Monsieur Lu. Apportez-moi les photos dans le tiroir de mon bureau. Elles sont dans une pochette. Je t'envoie l'adresse par WhatsApp. D'accord. Et la voiture? Il n'y a pas de voiture? La pochette? Il ne reste pas 10 minutes. Peu importe. Oshino. Dis-moi. Est-ce qu'elle viendra encore ce soir? Il est presque minuit. Il y a eu un accident dehors. Et la circulation est bloquée. Ne t'inquiète pas. Toutes ces années, elle m'a toujours obéi. Elle n'a jamais osé retarder mes affaires. Pour être honnête. Tu as vraiment du talent, elle est si gentille avec toi. Tu n'es pas du tout touché? Touché. Elle n'est qu'un outil de mariage arrangé pour la famille Su. Dans mon cœur, il n'y a que toi. Ce que tu veux. Je l'ai apporté. La pochette. Mon Dieu. Sœurzi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il y a eu un accident sur la route. Je n'ai pas pu trouver de taxi. J'avais peur de retarder les affaires de Monsieur Lu. Alors j'ai couru. Donne-moi la pochette. Les choses sont livrées. Rentre d'abord. Attends. Tu pars déjà? On n'a même pas eu le temps de discuter. Oshino. Je vais raccompagner Sœurzi. Ce n'est pas la peine. Ce n'est rien, tu es venu de loin pour apporter les documents. On ne peut pas assez te remercier. Oshino. Je reviens tout de suite. D'accord. Qu'est-ce qu'elle mijote encore? Merci, je vais y aller. Tu as entendu ma conversation avec Oshino dans la chambre? N'est-ce pas? Désolée. Je n'ai pas bien entendu. Tu n'as pas bien entendu, c'est ça? Alors je vais te le répéter. Luxinji a dit que tu n'es qu'un outil de mariage arrangé. Il ne t'aime pas du tout. C'est clair maintenant? Tiens bon encore un peu. Ce sera bientôt fini. Lève-toi. Luxinji, qu'est-ce que tu fais?
Tu oses me demander ce que je fais? Tu sais très bien ce que tu as fait. Quoi? Wangxia a eu la gentillesse de t'accompagner en bas, et tu l'as poussée dans les escaliers. D'habitude, je te trouvais plutôt douce, mais je ne pensais pas que tu serais si malveillante. Je n'ai jamais poussé Shu Wangxia. Tu fais encore l'innocente, c'est ça? Elle est à l'hôpital. Et elle n'a vu que toi. J'ai dit que je ne l'avais pas fait. Je ne l'ai pas fait. Tu mens. Sois un peu plus conciliante. Tu crois déjà être la vraie Madame Lu? Ce n'est qu'un mariage arrangé. Il n'y a aucun sentiment. Et je ne pourrai jamais tomber amoureux de toi. Tu as tort. Ce que je veux, ce n'a jamais été ton amour. Je te parle. Tu me fais mal. Tu sais aussi ce que c'est que la douleur, hein? Wangxia souffre 100 fois plus que toi en ce moment. Viens. Va à l'hôpital pour que tu lui présentes tes excuses. D'accord. Je viens avec toi. Shen Ziqiu, supporte encore un peu, ce sera bientôt terminé. Viens ici. Dépêche-toi de présenter tes excuses à Wangxia. Xingji. J'ai très mal à la jambe. Tu peux me prendre dans tes bras? Ce n'est rien, n'aie pas peur, je suis là. Veux-tu qu'on appelle un médecin? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Je ne veux plus la voir. N'aie pas peur, je suis là. Présente tes excuses à Wangxia, vite. Mademoiselle Shu. Tu es sûre que c'est moi qui t'ai poussée? Mademoiselle Shen. Si tu ne veux pas t'excuser, ce n'est pas grave. Je sais que ces derniers temps, passer du temps avec Xingji a dû te mettre mal à l'aise. Mais vous n'êtes qu'un mariage arrangé entre familles. Hoshino et moi, nous nous aimons vraiment. Ma situation familiale n'est pas bonne, c'est pourquoi je... Désolée. J'ai été présomptueuse, Sœur Zi, pourriez-vous arrêter de me frapper? La personne que j'aime, c'est seulement Wangxia. Je ne tomberai jamais amoureux de toi. Range tes petites idées. Vite. Présente tes excuses à Wangxia. Désolée. Tu n'as aucune sincérité comme ça. Mets-toi à genoux et présente tes excuses. Désolée. Hoshino. Tu es vraiment trop dur avec ma sœur. Fais-la se relever vite. Elle l'a bien mérité. Sœur, Hoshino m'aime tellement, c'est pourquoi il est si pressé, ne lui en veux pas. Qu'importe s'il m'en veut. La personne que j'aime, ce n'est pas elle. Attends, tes excuses manquent de sincérité. Les choses ne sont pas si simples. Tu restes ici. Prends soin de Wangxia à l'hôpital jusqu'à sa sortie. D'accord. Mademoiselle Shen, j'ai un peu soif, pourriez-vous me verser de l'eau? D'accord. Cette eau est trop chaude, tu veux me brûler? Je vais t'en verser une autre. Je ne bois pas d'eau mélangée. Que voulez-vous alors, mademoiselle Shu? Que fais-tu? Wangxia. Ça va, tu n'as rien? Hoshino. Tu es là. Mademoiselle Shen ne veut peut-être pas s'occuper de moi. Alors, Shenzi, c'est comme ça que tu prends soin de Wangxia? Non, je n'ai pas. Hoshino, ne lui en veux pas. Ce n'était peut-être pas intentionnel. Shenzi. Si tu continues à maltraiter Wangxia, la collaboration entre nos deux familles ne continuera pas. D'accord. Je comprends. Je ne le ferai plus la prochaine fois. Dépêche-toi de nettoyer l'eau par terre. Et si Wangxia glissait encore? D'accord. Les temps ont vraiment changé, une épouse légitime se met à s'occuper de la maîtresse. Tu ne comprends pas, hein? C'est ce qu'on appelle aimer jusqu'au corbeau. Elle doit tellement aimer son mari qu'elle agit comme ça. Monsieur Lu, les formalités de sortie sont terminées. La santé de Mademoiselle Shu n'est plus un problème, reposez-vous bien à la maison. Je sais.
Shenzi, je vais partir quelques jours avec Wangxia. Ne me contacte pas. Au fait, Sozi, nous n'avons pas encore échangé nos coordonnées. Ajoutons-les. Pas besoin. Wangxia te demande de l'ajouter et tu refuses? Ne sois pas ingrate. D'accord. Xinji, allons-y. Ils sont enfin partis. Heureusement, je vais bientôt en être débarrassé. Xinji a dit qu'il voulait m'emmener dans notre ancien campus universitaire. Il a dit qu'il voulait se souvenir de notre amour universitaire. Et qu'il ne voulait que notre monde à deux. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne serais pas jalouse ou en colère? J'ai oublié de te dire. Xinji m'a acheté un collier très cher. Il est magnifique. Je me demande si Xinji t'a déjà offert ce genre de choses. Amusez-vous bien. Quoi? Fais comme si tu t'en fichais. C'est l'anniversaire de ma mère aujourd'hui. Et Luc Xinji, en tant que gendre, est sorti avec une autre femme. Celui-ci est joli. Oui, il correspond mieux à votre élégance. Pourquoi es-tu revenu seul? Où est Luc Xinji? Il est en voyage d'affaires, il ne peut pas rentrer pour l'instant. On dit que monsieur lui est parti en vacances, sur un campus, et qu'il a été pris en photo. Comment est-ce possible? Comment peut-on laisser Luc Xinji avoir une maîtresse à l'extérieur? Désolé. À genoux. Et si Luc Xinji se faisait envoûter par une femme extérieure? Et qu'il divorçait de toi? Appelle Luc Xinji tout de suite et dis-lui de rentrer immédiatement. Ne me force pas à être méchante avec toi. Même si tu l'appelles. Luc Xinji ne reviendra pas. Et en plus, ça va le contrarier. S'il se met en colère, la collaboration entre nos deux familles risque d'en pâtir. Je ne l'appellerai pas. Répète ce que tu viens de dire. Que je ne l'appellerai pas. Fais de moi ce que tu veux. Toi? C'est toi qui as dit de faire ce que je veux de toi. Dis va bientôt revenir, je ne peux pas te laisser gâcher ce mariage. Maman. Maman, je m'excuse. Je ne gâcherai pas ce mariage. J'attendrai le retour de ma sœur. Alors appelle-le vite. Même si je l'appelle, il ne reviendra pas. Tant que je ne l'énerve pas. Il ne divorcera pas. Tu continues à faire la difficile? Elle te traite comme ça. Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Mademoiselle Chou vient juste de rentrer de l'étranger, vous avez enfin l'occasion de passer du temps ensemble. Je ne voulais pas vous déranger. Le monde a vraiment changé. Une épouse légitime. Qui s'occupe de la maîtresse. Tu ne comprends pas? C'est ce qu'on appelle aimer jusqu'au corbeau. Elle doit tellement aimer son mari qu'elle agit comme ça. Elle m'aime vraiment à ce point? Au point de préférer être punie? Cette fois, c'est de ma faute. J'ai oublié l'anniversaire de ta mère. Mais ne t'inquiète pas. Tant que ta main n'est pas guérie, je m'occuperai de toi. Pas besoin. Tu es trop occupé. Je vais bien ici. Tu me donnes des ordres? Tu vois, sans moi, tu ne peux même pas boire un verre d'eau. Ta main va mieux? Oui. Tant mieux. J'ai des choses à faire. Rentre dehors. D'accord. Mademoiselle Chen, vous avez oublié vos médicaments. Il faut les appliquer tous les jours, sinon ça laissera des cicatrices. Merci. Monsieur Lu a pris soin de vous avec beaucoup d'attention cette fois. Je pense qu'il vous aime bien.
Mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne regardes pas où tu marches. Tu as l'air misérable. Une route si large. Tu ressembles à quelqu'un qui essaie de soutirer de l'argent. C'est elle qui m'a heurté. Je ne t'ai rien demandé. Des dommages-intérêts pour préjudice moral, c'est déjà pas mal. Dommages-intérêts pour préjudice moral. Ça suffit? Et oui, ça suffit. Ça va? Tu n'étais pas censé être à la société? Je m'inquiétais pour toi, alors je suis venu voir. Quoi? L'argent que tu m'as donné ne suffit pas? Tu es habillé comme ça. On direct. Que tu es ma nounou. Viens, rentrons à la maison. C'est pour toi. Donne-le-moi. Ouvre-le pour voir. C'est trop précieux, je ne peux pas l'accepter. Tu es Madame Lu. Tu dois avoir des bijoux présentables. Sinon, comment pourrais-tu être à la hauteur de mon statut? Merci. Xinji. Wangxia, qu'est-ce que tu fais ici? Je viens de l'hôpital, je voulais voir Mademoiselle Shen. Ils ont dit que tu l'avais ramenée à la maison. Merci mademoiselle Chou, je suis rentrée aujourd'hui. Xinji, tu m'avais dit que tu avais une réunion à la société. Tu peux ne pas m'aimer, mais comment as-tu pu me mentir? Je n'aurais pas dû venir. Je vous dérange. Wangxia. Wangxia, qu'est-ce qui t'arrive? Je t'emmène à l'hôpital. Xinji, comment va Wangxia? Je ne sais pas, elle est encore à l'intérieur. La patiente a perdu beaucoup de sang, elle a besoin d'une transfusion urgente. Mais elle est de groupe sanguin RH négatif, et la banque de sang est en rupture. Moi, je suis RH négatif, je peux lui donner mon sang. Suivez-moi. Xinji, ne t'inquiète pas trop, je vais lui donner mon sang. Comment ça va? Elle a pu donner son sang pour Wangxia, pour moi. Shenzi. À quel point tu m'aimes pour faire ça? Zi, ça va? Je vais bien. Ne t'inquiète pas trop pour elle, elle ira bien. Tu veux rentrer d'abord? Je peux m'en occuper ici. Non, Wangxia a mal compris tout à l'heure, quand elle se réveillera. Je pourrai lui expliquer clairement. Est-ce que tu m'aimes? Famille du patient, l'opération a été un succès. Les effets de l'anesthésie vont bientôt disparaître. Le patient va se réveiller. Merci. Wangxia, tu es réveillée. Pourquoi est-elle là? Elle veut me montrer qu'elle a le dessus? Mademoiselle Chou, c'est un malentendu. Ce jour-là, Monsieur Lu avait vraiment une réunion. C'est moi qui ai eu un problème, c'est pour ça qu'il m'a raccompagné. Wangxia, je n'aime que toi. Wangxia, je n'aime que toi. Comment peux-tu le prouver? Prouve que tu n'as aucun sentiment pour elle. Comment veux-tu que je le prouve? Je veux qu'elle reste 3 jours et 3 nuits sans manger ni boire. Pour voir si tu vas avoir mal au cœur. Wangxia, c'est un peu trop. Tu as encore des sentiments pour elle. À partir de maintenant, 3 jours sans manger. D'accord. Viens, je te donne à manger. Luc Xinji. Je savais que tu ferais n'importe quoi pour elle, mais je ne pensais pas que tu serais aussi cruel. Zi, réveille-toi. Xinji, tu ne peux pas partir. Wangxia, je ne peux pas la laisser mourir. Je vais m'occuper d'elle. Et je reviens te voir. Tiens encore un peu, on pourra bientôt partir. Zi, tu es réveillé. Qu'est-ce que tu viens de dire? Partir? Je n'ai rien dit.
Tu n'as pas bien dormi, tu as du mal à entendre. Tu viens juste de sortir de l'hôpital, et maintenant tu as jeûné pendant 2 jours. Ça va, je ne veux pas vous déranger. Je ne veux pas que mademoiselle Chou ait des doutes. C'est parce que tu m'aimes que tu nous laisses ensemble, Wanxia et moi? Ce n'est pas de l'amour, c'est juste pour maintenir les relations entre nos deux familles. Dès que Shen y reviendra, je pourrai m'en aller. Xinji, je t'ai préparé un verre d'eau avec du miel. Mademoiselle Shen, vous êtes réveillée. Bien que tout le monde dise que c'est vous qui m'avez donné votre sang, je devrais vous remercier. Mais notre punition de la dernière fois n'est pas encore terminée. Xinji, laissez Mademoiselle Shen finir sa punition. Je ne veux pas que ma sœur soit une personne qui ne tient pas ses promesses. Wanxia. Allô, c'est Luc Xinji. Je sais, j'arrive. Wanxia, il est tard, je te raccompagne. Xinji, moi aussi je veux des fruits. Donne-moi à manger. Mademoiselle Shen, désolée. Oshino. Proche du patient, venez signer. Je ne te comprends vraiment pas. Tout le monde dit que tu aimes Oshino. Tu ferais n'importe quoi pour lui. Si tu aimes Oshino, pourquoi tu me laisses rester à ses côtés? Je t'ai accusé pour que tu t'excuses. Tu n'as aucune réaction. Il te fait rester debout et affamé, tu n'as toujours rien à dire. Même tout à l'heure, quand il était intime devant toi. Tu n'as rien dit. Shenzi, est-ce que tu l'aimes vraiment? Réponds-moi. Ne crois pas que je ne vois pas tes petits calculs. Tu veux juste attirer la pitié. De Oshino. Femme, va-t'en. Tu oses me blesser? Ce n'était pas intentionnel. Wanxia. Oshino. Wanxia. Elle a ruiné ma main. Ce n'est rien, je suis là. Viens, je t'emmène te faire penser. Il ne se souciera jamais de ma souffrance. Laisse tomber. De toute façon, tout ça sera bientôt terminé. Dis-moi, c'est toi qui as blessé Wanxia avec un couteau. Je ne voulais pas la blesser. Tu veux encore mentir? Wanxia me l'a dit elle-même. Tu sais à quel point Wanxia est blessée? Maintenant, elle ne peut même pas tenir des baguettes. Shenzi. Regarde ce que tu es devenu. Tu admets? Ce n'est vraiment pas moi. D'accord. Tu refuses encore d'avouer? Tu vas payer pour ça. Tu vas payer pour ça. Descends. Lâche-moi. Lâche-moi. Tu as blessé Wanxia. Tu dois être puni. Je me souviens que tu as peur du noir, n'est-ce pas? Ce soir, tu vas réfléchir à tes actes. Non, je t'en supplie. Coupure de courant dans la réserve. Non, non, sauve-moi Oshino, ne ferme pas la porte. Laisse-moi sortir, sauve-moi. Shenziku. Shenziku, tiens bon, c'est la dernière nuit. Demain nous pourrons partir. Même si tu as peur du noir. Pas besoin de hurler comme un loup toute la nuit. Hier soir, Chouanxia a laissé entrer quelque chose. Je ne sais pas quoi. Ça suffit. Tu continues à accuser Wanxia. Dis-moi. Il n'y a rien ici. Elle l'a emporté avant que tu arrives. Je te préviens, Shenzi. Si tu oses encore calomnier Wanxia, je ne te laisserai pas partir. Je vais sortir avec Wanxia ces jours-ci. Reste bien à la maison.
Enfin, je n'ai plus à fixer mon téléphone en attendant un message. Plus besoin d'attendre jusqu'à minuit pour un repas chaud. Luc Saint-Gy est allergique à la mangue, il doit manger à 9h pile. Le soir avant de dormir, il boit un verre d'eau au miel. Les vêtements doivent être repassés à l'avance, son plat préféré est le poisson vapeur. Tiens, donne-le-moi demain. C'est quoi? Fais juste ce que je dis. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle, je le garderai bien. Plus besoin de fixer une pièce vide en rêvassant. Voici les billets pour Yinsheng et la lettre d'admission. De la meilleure école de design. À partir d'aujourd'hui, plus aucun lien entre toi et la famille Shen. J'ai compris, c'est génial. Maman, je suis rentrée. Ma chérie, te voilà enfin, tu m'as manqué. Maman, tu m'as manqué aussi, ô cette petite. Tu te souviens encore de rentrer? Bien sûr, même si je suis un peu capricieuse. Je savais que maman trouverait un moyen de m'aider. Content que tu sois revenue. Ça fait longtemps, petite sœur. Mission accomplie, je pars. D'accord. Tu es nerveux. D'habitude, c'est toi qui prends l'initiative, pourquoi tu stresses? Peut-être que le boulot me fatigue en ce moment. Vraiment? Alors cette fois, c'est moi. Attends. On ne s'est pas encore lavé. Méchant, je vais y aller d'abord. D'accord. Bizarre, je me sens mal à l'aise aujourd'hui. Tu as attendu longtemps? Non. Rien. Tu aimes mon nouveau parfum? Oui, il sent bon. Et, Wanxia, je ne me suis pas encore douché. Oshino, tu ne m'aimes plus, c'est ça? Tu n'as plus de sentiments frais pour moi, n'est-ce pas? Non. Alors c'est à cause de quoi? C'est parce que tu es trop fatigué, c'est ça? Est-ce que c'est parce que tu es trop fatigué ces temps-ci, donc tu n'as pas d'énergie? Oui, j'ai été très occupé au travail récemment. D'accord, alors cette fois, je te laisse tranquille. Au fait, mes vêtements sont tombés dans la baignoire par accident, et si tu demandes à mademoiselle Shen de m'en apporter un? Alors fais-le nettoyer à sec, tu pourras le porter demain. Non, et si demain matin, quand on sort, il n'est pas encore revenu? Nos tailles doivent être à peu près les mêmes. Demande-lui de l'apporter, ce sera bon. Oh, d'accord, je l'appelle tout de suite. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne répond pas, et en plus, elle m'a bloqué. Mademoiselle Shen, vous êtes de retour. Vous êtes la domestique ici? Oui, mademoiselle Shen, je suis Xiaoli. Tais-toi, appelle-moi madame à l'avenir. Mais n'est-ce pas avant que vous m'avez dit de vous appeler mademoiselle Shen? Tu oses répondre? Tu ne comprends pas ce que je dis? Oui, madame. Qu'est-ce que c'est que ça? N'est-ce pas ce que vous m'avez demandé de vous remettre hier? Luc Saint-Gy est allergique à la mangue. Il doit manger à 9h du matin, ponctuellement, et boire un verre d'eau au miel avant de dormir le soir. Les vêtements doivent être repassés à l'avance, son plat préféré est le poisson à la vapeur. Ça n'a rien à voir avec moi. Mademoiselle Shen aujourd'hui, on dirait qu'elle a changé. Qu'est-ce qui lui arrive? Encourage-toi un peu, on pourra bientôt partir. Zi, tu es réveillé.
Que as-tu dit tout à l'heure? Partir? Je n'ai rien dit, c'est sûrement que tu n'as pas bien dormi. Et tu as des hallucinations auditives. Xinji. Elle ose ne pas répondre à ton appel. Je pense qu'elle devient de plus en plus audacieuse. Elle ne t'écoute plus. Attends ici, je rentre à la maison. Petite femme. D'habitude, elle fait semblant d'être faible. Mais elle utilise des moyens si bas. Shenzi, pourquoi tu ne réponds pas à mon appel? C'est trop drôle. Shenzi. Quoi? Je ne suis pas sourd. Je te demande pourquoi tu n'as pas répondu à mon appel. J'ai juste changé de téléphone, et aussi de numéro. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je viens de le changer, ce n'est pas trop tard. Donne-moi ton numéro. D'accord. Au fait, va chercher un vêtement pour Wangxia. Wangxia. C'est la muse de Luxinji? Pourquoi elle porterait les vêtements de Shenziku? Je te parle. Nos styles vestimentaires sont différents. Attends, quand as-tu changé de style? Avant, à la maison, tu ne portais pas de robe de nuit. Je veux dire, je veux changer de style, c'est interdit? Alors trouve quelque chose de mieux. Wangxia ne porte pas de vêtements bon marché. Qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui? Elle a l'air bizarre. Alors trouve quelque chose de mieux. Wangxia ne porte pas de vêtements bon marché. La maîtresse qui demande des choses à l'épouse légitime, et en plus elle fait la difficile. Shenziku, comment as-tu pu en arriver là ces dernières années? Une maîtresse ose provoquer l'épouse légitime, On verra bien. Je te ferai goûter à la puissance du spray anti-agression. Seule cette pièce convient à Wangxia. Au fait, ces jours-ci, je vais t'accompagner Wangxia. Reste bien à la maison. Salaud! Ma petite sœur doit subir tant d'humiliations tous les jours. Mais je ne me laisserai pas faire. Xiaoli, viens ici. Madame, vous m'avez appelé? Avant, votre patron lui me traitait comme ça. Madame, qu'avez-vous dit? Je disais, avant, je faisais tout pour votre patron Lu. Lessive, cuisine, et même m'inquiéter de ce qu'il aimait manger. Maintenant, c'est à vous de le faire. Et aussi, s'il me cherche encore, dites-lui que je suis malade. Incapable de bouger, compris? Je m'en souviendrai. Et à partir de maintenant, vous commencez à 7 heures du matin. Et finissez à 23 heures, pas de paresse. Si je vous attrape, je vous vire, compris? 7 heures à 23 heures? On va devoir travailler 14 heures par jour avant. C'était seulement 8 heures. Quoi, pas content? Ne crois pas que je ne sais pas combien vous gagnez. Vous vivez dans une villa si grande, avec un salaire si élevé. Tu veux encore paresser? Et moi alors? Cette personne aime grignoter la nuit. Si je ne vous trouve pas au milieu de la nuit, je vous vire tous. Vous avez compris? C'est madame qui parle. Allez travailler. Oshino, tu es de retour? Tu as trouvé mademoiselle Shen? Pourquoi son téléphone ne répond pas? Je l'ai trouvée. Elle a juste changé de numéro. Ah, au fait, je t'ai ramené les vêtements. Regarde, celui-ci, ça te plaît? Un peu ringard, mais ça peut aller. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça me gratte autant? Wangxia, Qu'est-ce qui se passe? qu'est-ce qu'il y a? Mon dos me fait mal et me gratte. Vite, regarde. Ton dos est tout rouge. C'est sûrement ce vêtement le problème. Oshino, emmène-moi à l'hôpital. D'accord,
Ne t'inquiète pas. Je t'emmène tout de suite. Allons-y. Shenzi, regarde un peu ce que tu as fait. Après avoir porté ce vêtement, Huangxia a eu des rougeurs dans le dos. Elle a eu des rougeurs dans le dos. Elle a des rougeurs, en quoi ça me concerne? Je lui ai pourtant trouvé les meilleurs vêtements. Arrête de nier. Tout allait bien avant, et après avoir porté ce vêtement. Voilà ce qui arrive. Peut-être que mes vêtements sont trop bon marché. Elle n'y est pas habituée. Ou alors elle a mangé quelque chose qui lui a donné une allergie. Je ne suis pas médecin, comment veux-tu que je sache? Le médecin a dit qu'il y avait des substances nocives sur le vêtement. Mademoiselle Chen, je t'ai juste emprunté un vêtement. Comment as-tu pu me faire ça? Espèce de hypocrite. Arrête de faire semblant. J'ai pas envie de discuter. Ne va pas, présente-lui des excuses. Lâche-moi. Je t'ai dit, présente-lui des excuses. Désolée, ça va? Arrête-toi. Huangxia va rester ici ces jours-ci. Occupe-toi bien d'elle. Qu'est-ce que tu dis? Je répète, Huangxia va rester à la maison ces jours-ci. Occupe-toi d'elle, occupe-toi d'elle. Je m'occupe d'elle? Et en plus elle reste chez moi? Exact. Quand on fait une erreur, on est puni. Comme la dernière fois. Tu t'occupes d'elle jusqu'à ce qu'elle aille mieux. Quoi? La dernière fois. Shenzi, qu'est-ce que tu as encore fait? Pourquoi? Au pire, je lui donnerai de l'argent, engager une infirmière serait bien. Et en plus, elle veut que je m'occupe d'elle? Tu oses me contredire? On dirait que je t'ai trop gâté. Oshino, ton attention me suffit. Mademoiselle Chen, pourriez-vous arrêter de vous en prendre à moi? Je serai sage. Impossible, les erreurs méritent une punition. 3 salopes, elles m'ont bien eu. D'accord, je vais bien m'occuper de ma petite sœur. Xiaoli. Madame, vous m'avez appelé? Pourquoi tu me donnes une pomme pourrie? Tu es aveugle? Tu vas payer si j'ai mal au ventre? Désolée, madame. Espèce d'aveugle, même toi tu oses me faire du mal? Madame, je suis vraiment désolée, ce n'était pas intentionnel. Je te le dis, tu es virée. Ramasse tes affaires et dégage. Madame, je vous en supplie, ne me renvoyez pas. Mon père est à l'hôpital. Il a besoin de beaucoup d'argent, je vous en supplie. Ton père, ça me regarde? Tu es aveugle, c'est de ta faute. Madame, je vous en supplie, ne me renvoyez pas. Depuis que je suis entrée ici. Je vous ai toujours suivi, je vous en supplie. Comme prévu, à chaque mètre. Son valet. Quel incapable. Bon, vu ta loyauté. Merci, madame, je vais vous chercher. Des fruits frais. Ah, et... Apporte-moi cette poudre de piment. Bien, dépêche-toi. Comme ça, on ne verra rien. Shuangxia, c'est ton tour. Cette pression, ça va? C'est agréable, mademoiselle Chen. Je vous apporte un plateau de fruits. Ces fruits sont frais, je les ai lavés spécialement. On dit que manger des fruits est bon pour la santé, ça vous aidera à vous remettre plus vite. Goûtez. D'accord, merci. C'est bon. Shenzi. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? J'ai toujours mangé les fruits comme ça. Toi. Source. Bien, ce n'est pas moi qui ne m'occupe pas d'elle. Oshino, regarde, elle a mis du piment, c'était intentionnel. Elle voulait me piéger. Ce Shenzi, elle a changé. Elle ne faisait pas ça avant. Huangxia, attends un peu, je te sers de l'eau, d'accord? Monsieur Lu, vous êtes réveillé. Où est Shenzi? Elle ne se lève pas tôt tous les jours? Madame ne se sent pas bien ces derniers jours,
Alors elle se lève un peu plus tard. Pourquoi ce café a un goût différent de d'habitude? Monsieur Luff, votre petit déjeuner est préparé par madame. Elle se lève très tôt chaque jour pour le préparer, et le café est aussi infusé à la main par elle. Chaque grain de café est sélectionné personnellement par madame. Maintenant que madame ne le fait plus, nous n'arrivons pas à reproduire ce goût. Elle choisit elle-même les grains de café, tous les jours. Oui, Et le repas, elle le prépare elle-même? oui, peu importe l'heure à laquelle vous rentrez, madame. Prépare toujours un nom à l'avance. D'accord, j'ai compris. Vous pouvez partir. Quelle malchance. Madame, mademoiselle Chou, vous êtes réveillée. Où est Luc Saint-Gy? Saint-Gy est parti tôt à l'entreprise. Tu es bien informée. Quoi, mademoiselle Chen est jalouse? Tu ne peux plus faire semblant. Je t'ai toujours dit que Saint-Gy se soucie le plus de moi. Dès que je ne me sens pas bien, Saint-Gy s'inquiète. Arrête, mademoiselle Chen, je te conseille de faire preuve de bon sens. Et de me céder la place de madame Lu au plus vite. Chouanxia. Tu rêves plus que tu n'es belle. C'est vraiment pathétique. Qui est pathétique? Toi, c'est tout. Quoi? J'ai touché un point sensible? Ta résistance psychologique est faible. Avec ton attitude? Tu veux devenir madame Lu? Reste une petite peste. Une poule veut devenir un phénix. Toi, quoi? Tu veux te battre? Allez-y. Oh, madame, mademoiselle Chou. Arrêtez de vous disputer. Monsieur lui a dit avant de partir que vous deviez vous entendre. Taisez-vous. C'est vraiment dégoûtant. Shenzi. Ma chérie. Quoi? J'ai touché un point sensible? Ta résistance psychologique est faible. Avec ton attitude? Tu veux devenir madame Lu? Reste une petite peste. Une poule veut devenir un phénix. Toi, quoi? Tu veux te battre? Allez-y. Xiaoli, est-ce que mademoiselle Chen a eu des problèmes récemment? Non. Alors elle est de mauvaise humeur? Non plus. C'est depuis qu'elle a reçu ce petit mot qu'elle est devenue très étrange. Elle est devenue très violente, alors qu'avant, elle était si douce et compréhensive. Vous aussi, vous trouvez qu'elle a changé? Si elle entend ça, elle va encore me torturer. Un mot? De quel mot tu parles? L'autre jour, elle m'a donné un mot, m'a dit de le garder, et le lendemain, de le lui remettre. Mais le lendemain, quand je le lui ai donné, elle l'a jeté furieuse. Jeté. Et depuis ce jour, mademoiselle Chen a changé du tout au tout. Toi aussi tu as remarqué? Oui, depuis ce jour, mademoiselle Chen est devenue très violente. Bon, va t'occuper de tes affaires. Mademoiselle Chou, ce que je vous ai dit aujourd'hui, surtout, ne le dites pas à madame, sinon elle va encore me torturer. J'ai compris, je ne dirai rien. Merci mademoiselle Chou. Xiaoli, prépare-moi un café. Interdit de lui en préparer. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne veux pas que tu en boives. Shenzi. De quel droit tu m'empêches de boire? Du droit d'être la maîtresse de la famille Lu. Toi, une petite assiette qui sort je sais d'où. Tu oses manger chez nous et donner des ordres à mon personnel? Shenzi, tu n'es qu'un déchet que Luc Saint-Gy a jeté comme une vieille chaussette. De quel droit tu me critiques? Espèce de petite peste. Tu oses me frapper? Je vais te tuer, espèce de fille manipulatrice. Et alors? Madame, mademoiselle Chou, arrêtez de vous battre. Déchet rejeté par Saint-Gy. Patron Lu, vous êtes de retour. Je vais te tuer. Arrêtez. Shenzi, qu'est-ce que tu fais? Saint-Gy, Shenzi vient de me frapper. Shenzi, pourquoi tu maltraites Wanxia? Des conneries. C'est elle qui a commencé. Demande à Xiaoli si tu ne me crois pas. C'est vrai que mademoiselle Chou a commencé. Tu vois? Cette soi-disant amour pur n'est pas si blanche que ça. Je te conseille, si t'es aveugle, de ne pas m'accuser à tort, connasse. Saint-Gy, ce n'est pas ça, c'est que je voulais. Assez. Arrête de parler. Saint-Gy, avant, tu ne me traitais pas comme ça. Ça suffit. J'ai besoin de calme. Luc Saint-Gy, pourquoi tu ne m'aides pas? Luc Saint-Gy est allergique à la mangue. Il doit manger à 9 h du matin pile. Le soir avant de dormir, il boit un verre d'eau au miel. Ses vêtements doivent être repassés à l'avance. Son plat préféré est le poisson vapeur.
Cette Shenzi, elle connaît déjà assez bien Luxinji. Pourquoi avoir écrit tout ça sur un papier? Et demander à une domestique de le lui remettre? À moins que, elle ne soit pas du tout Shenzi. Allô, enquête sur une personne pour moi. Elle s'appelle Shenzi. Je t'envoie sa photo dans un instant. Enquête sur ses activités détaillées du dernier mois. Et envoie-moi le rapport. D'accord. 200 000. Allez vite. Donnez-moi les résultats dès que possible. Shenzi. Qu'est-ce que vous voulez, mademoiselle Shen? Je suis là pour m'excuser. Ce qui s'est passé à midi, c'était vraiment ma faute. Je n'aurais pas dû vous toucher. J'ai perdu la tête sur le moment, je ne me suis pas contrôlée, alors... Je sais que ma présence vous inquiète, vous avez peur que cela affecte votre relation avec Xinji. Alors voilà, j'ai préparé des mangues. Xinji est dans le bureau en ce moment, pourquoi ne les couperiez-vous pas? Et les lui apporter? D'accord. Qu'est-ce qui arrive à Shenzi récemment? Un changement de caractère, passe encore. Mais oubliez de boire son miel à cette heure-ci. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai soudain l'impression que tu es devenue une étrangère? Tu es devenue une étrangère. Shenzi, tu es folle. Pourquoi tu me frappes? Shenzi, tu es folle. Pourquoi tu me frappes? Ce genre de choses. Tu aurais pu laisser les domestiques s'en occuper. Qui tu crois être? Pour oser me donner des ordres ici? De quoi vous vous disputez? Xinji, elle vient de me lancer une mangue. Oui, c'est moi. Et alors? Au moins, j'assume, contrairement à certaines personnes. Qui manigancent dans l'ombre. Vous me fatiguez. Pousse-toi. Xinji, pourquoi elle me traite toujours comme ça? Vous venez de vous disputer à midi. C'est normal d'être encore en colère. Ce n'est pas grave, va te laver. Il est en train de prendre son parti à elle. Xinji, mademoiselle Shen ne m'aime pas, c'est pour ça qu'elle me traite ainsi. Ne pense pas trop, c'est peut-être qu'elle est de mauvaise humeur. Pourquoi elle est de mauvaise humeur? À cause de ma présence? Je sais. Je n'aurais jamais dû m'initier entre vous. Xinji, tu ne m'aimes plus? Tu sais bien que mes parents, ils ne m'ont jamais aimé. Si toi aussi tu m'abandonnes, comment je vais survivre? Xinji, ne me quitte pas, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, je ne le ferai pas. Xinji, tu pourrais la punir un peu? Ce qu'elle a fait aujourd'hui m'a vraiment blessée. Quoi? Aujourd'hui, tu as fait des bêtises. Tu ne devrais pas t'excuser? C'est ridicule, c'est moi la victime ici. Shenzi. De toute façon, Wangxia est une invitée. Comment as-tu pu lui faire du mal? C'était de la légitime défense, et alors? Je devrais donc me laisser frapper sans réagir? Très bien, j'appelle la police, d'accord? Si vous voulez un témoin, contactez Xiaoli. Xiaoli peut confirmer qu'elle a frappé la première. Tu es fou d'appeler la police. Elle plaisantait avec toi. Plaisanterie? Luxinji. Ta définition d'une blague est vraiment spéciale. Je me suis déjà excusée, ce n'était pas intentionnel. Et puis tu m'as frappé aussi. Mais je voulais juste prouver que c'est toi qui as commencé.
Ton café a failli me brûler à mort. Pas envie d'appeler la police? Alors paye. Combien tu veux? 800 000? Tu deviens fou pour l'argent? Refuse de payer? Alors, on appelle la police. Mais attention. J'ai la vidéo de surveillance de ton agression. D'accord. Je paie pour elle. Luxingy, ton argent, c'est notre patrimoine commun. Tu utilises mon argent pour la dédommager? Je ne suis pas d'accord. Si c'est comme ça, je devrais engager des procédures légales. Comment? Elle est avec toi depuis si longtemps, et elle n'a même pas 800 000? Impossible, non? Très bien, je paie moi-même. C'est réglé, occupez-vous de vos affaires. Shenzi, toi. Xinji. Ce n'est rien. Je te transférerai l'argent plus tard. Tu ne voulais pas que je la punisse? Repose-toi d'abord. Je vais lui annoncer notre situation matrimoniale. Pour qu'elle sache qu'elle ne compte pas pour moi. D'accord. Ce Shenzi-là est devenu si étrange. Shenzi, ouvre-moi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qui t'arrive récemment? Wangxia ne fait que séjourner ici. Tu es déjà Madame Lu. Que veux-tu de plus? Luxingy, d'un côté tu m'épouses. De l'autre tu fais entrer ton amour de jeunesse, c'est drôle de me jouer. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors qu'est-ce que tu veux dire? On est juste mariés par alliance, tu attends quoi de plus? Que je fasse la lessive, la cuisine, que je t'obéisse et élève tes enfants? C'était quand tu papotais doucement avec ton premier amour. Jouant à l'épouse vertueuse et à la mère de ton père. Shenzi, tu as conscience de ce que tu dis là? Bien sûr que oui, je dis juste la vérité. Autre chose? Sinon, je vais me reposer, par toi. Toi. Le Shenzi devant moi, ADA, était méconnaissable. Avant, elle m'obéissait au doigt et à l'œil, mais maintenant, elle est devenue si difficile à contrôler. Shenzi, attends un peu de voir. Allô? Mademoiselle Chou, j'ai découvert quelque chose. Dis. Shenzi a une sœur jumelle qui s'appelle Shenzi-Q. Elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau, mais la sœur a été confiée à leur oncle très jeune et n'est revenue que la veille du mariage de Shenzi et Luxingy. Shenzi a pris l'avion pour l'étranger et n'est rentré que récemment, alors que sa sœur Shenzi-Q est restée en Chine tout ce temps. Tu as des preuves? J'ai des photos et les relevés de dépenses de Shenzi. D'accord, j'ai compris. Une photo de Shenzi et Shenzi-Q ensemble. Ainsi que leur relevé de dépenses, qui. Ça suffira à prouver qu'elle joue en secret à ce jeu de substitution. Voyons voir combien de temps cette imposture va encore pouvoir faire semblant. LUC. J'ai déjà une preuve contre toi. Tu es la grande sœur ou la petite sœur. Si tu ne veux pas te faire virer par Xinji, excuse-toi immédiatement. T'es malade ou quoi? Shenzi, arrête de faire semblant, t'es complètement folle. Monsieur Lu, ceci est tombé de Mademoiselle Chou. Ce n'est pas Shenzi.
Alors qui est cette personne qui lui ressemble tant? Les relevés de dépenses de Shenzi à l'étranger. Elle était à l'étranger ces 2 dernières années. Ce n'est pas ce que j'ai acheté. La date est le 5 juin. Après le 5 juin, Shenzi a complètement changé. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Shenzi. Pourquoi tu ne réponds pas à mes appels? C'est trop drôle. Shenjiha. Quoi? Je ne suis pas sourde. Bon, alors j'appelle la police, d'accord? Si vous voulez un témoin, vous pouvez contacter Xiaoli. Xiaoli peut témoigner. Que c'est elle qui a frappé la première. Tuas fou d'appeler la police. Elle ne faisait que plaisanter. C'était une blague. Luxinji, ta définition d'une blague est vraiment spéciale. Je t'ai déjà présenté mes excuses, ce n'était pas intentionnel. Et tu m'as aussi frappé, mais je voulais juste prouver que c'est toi qui as commencé. Ton café a failli me brûler, je ne veux pas appeler la police. Bon, alors paix. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors qu'est-ce que tu veux dire? Nous ne sommes qu'un mariage arrangé. Tu t'attends à quoi de plus? Que je fasse ta lessive et ta cuisine. Que je sois une épouse modèle ou que je joue les femmes parfaites. Pendant que toi et ton amour de jeunesse vous câlinez. Tu n'étais pas Shenzi à l'origine. Sinji, je sentais depuis longtemps que quelque chose clochait. C'est une imposture. Pourquoi tu vérifies ça? Je ne veux pas que tu sois trompé. Infirmière, et ce patient? Monsieur Hu, la famille Shen a emmené madame il y a peu. La famille Shen. Aide-moi à enquêter sur une personne et à vérifier l'authenticité d'un document. Je te donnerai le document au bureau. Sinji, puisque la famille Shen l'a emmené à l'avance. Ça prouve que ce que j'ai découvert avant était vrai. Alors pourquoi vouloir encore les tenir pour responsables? Je ne veux pas les tenir responsables, je veux juste savoir. Où est la Shenzi d'autrefois? Où est-elle? Où est-elle? Est-ce que tu es tombé amoureux d'elle? Luxinji, je pensais qu'en révélant l'identité de Shenzi, je pourrais t'avoir, mais je ne pensais pas que tu penserais encore à l'ancienne Shenzi. Xinji, attends-moi. Pourquoi tu vérifies ça? Je ne veux pas que tu sois trompé. Récemment, Wangxia a un comportement étrange. Aide-moi à vérifier. Pourquoi elle enquête sur Shenzi? Aide-moi à enquêter. Je dois savoir, d'accord? Xinji, Wangxia, qu'est-ce que tu fais? tu ne vas pas chez les Shen? Je m'inquiète aussi. Pour la sécurité de mademoiselle Shen, emmène-moi avec toi. Wangxia, je reviens tout de suite. Rentre à la maison et attends-moi. Non, après tout, j'ai aussi ma part de responsabilité, je veux m'excuser. Personnellement auprès de mademoiselle Shen, emmène-moi avec toi. MMH. D'accord. Wangxia, tu n'as pas besoin de venir. Rentre à la maison et attends-moi. Je reviens tout de suite. Non, après tout, j'ai aussi tort dans cette affaire. Je veux m'excuser en personne. Avec mademoiselle Shen, emmène-moi. D'accord. Rad, pourquoi tu bois autant? Ça doit être dur, non? Je t'accompagne à la chambre. Non. T'es qui, toi? Alors, je te sers un verre d'eau. Attends. Hier, tu avais l'air mal en point. Voici un remède contre la gueule de bois. Garde ce talisman de protection sur toi. Je l'ai obtenu pour toi, pour que tout ce que tu entreprennes se passe bien. Shenjiha. Où es-tu vraiment? Xinji, à quoi penses-tu? Rien. Alors, on y va. C'est la faute de cette Lan-Aisha, elle m'a fait trop mal. Tu te sens mieux maintenant? Cette petite Shenziku, elle a pris mon identité. Et a vécu si mal. Même son amant ose me manquer de respect. Ça m'énerve tellement. Allons, ma chérie. Ne sois pas en colère. Je vais faire payer cette Shuangxia. Laisse tomber.
On a besoin du soutien de la famille Lu. T'inquiète, je ne peux pas avaler cette humiliation. La vengeance. Notre famille n'est plus ce qu'elle était. Et en plus, on a envoyé cette Shen Ziku dans une école de design. On n'a plus d'argent. Comment rivaliser avec la famille Lu? C'est toi, petite maligne, qui a osé tromper ma fille? Tu as le culot de venir chez moi? Tu crois que la famille Shen n'a plus personne? Je suis venu à la famille Shen pour poser une question. Alors, pose ta question vite fait. Va m'attendre dans la voiture. Xinji. C'est une affaire entre moi et la famille Shen. Ta présence n'est pas appropriée. Parle. Où est la vraie Shen Zie? Lu Xinji, qu'est-ce que tu insinues? Celle qui vit chez les Lu, c'est ma fille. Shen Zie. Tu crois que l'affaire du mariage arrangé il y a 2 ans peut rester cachée à jamais? Je suis Shen Zie, et alors? Tu es Shenzie? Si Monsieur Lu ne me croit pas, qu'il aille vérifier. Qui es-tu vraiment? La vraie Shenzie? Est-ce important? Que ce soit vrai ou faux? Pour toi, ce n'est qu'un outil de mariage arrangé. Dégage vite. Aujourd'hui, personne ne partira sans dire où est Shen Ziku. Monsieur Lu, nous avons trouvé. La famille Shen a bien 2 filles, des jumelles. Celle qui s'est mariée à l'époque était la cadette, Shen Ziku. Parce que l'aînée, Shenzi, parce que l'aînée, Shenzi. C'est pourquoi la famille Shen a fait remplacer par la cadette. Mais on ne sait pas pourquoi, l'aînée est soudain revenue. Emmenez-les toutes les 2 chez les Lu. Dis-moi, où est Shen Ziku? Elle n'est plus à Échamps depuis longtemps, mais je lui ai promis de ne pas donner son adresse. Maintenant, elle a des ailes. Je ne peux plus la contrôler. C'est ma femme, tu n'as pas à t'en occuper. J'ai découvert que madame a été placée chez son oncle à 7 ans. Pendant plus de 20 ans, ils l'ont négligée. Vivant à la merci des autres, elle devait travailler et souvent n'avait pas assez à manger. Si ce n'était pas pour un bon samaritain, madame aurait... Ferme-la. Continue. On a aussi découvert que madame, enfant, quand elle était chez les Shen, dès qu'elle se disputait avec sa sœur Shenzi, elle était enfermée dans le débarras. C'est pourquoi. Madame a peur du noir. Très bien. C'est comme ça que tu es une mère? Je l'ai mise au monde, je lui donne de l'argent, ce n'est pas suffisant. Tu l'as envoyé loin de son enfance. Tu t'en es jamais occupé. Eh, ça, ta responsabilité de mère, c'est ça? Enfermez-les dans le débarras, sans manger ni boire. On verra si elles disent la vérité. Oui. Lu Xinji, je suis la mère de Shen Ziku. Comment oses-tu me traiter ainsi? Maintenant tu te souviens que tu es sa mère, où étais-tu avant? Lu Xinji, tu es fou. Laisse-nous sortir. Shenzie. Tu refuses toujours d'avouer, c'est ça? D'accord, je suis Shenzi, d'accord. Cette petite chérie n'a fait que me remplacer pour le mariage. Maintenant, nous revenons. Simplement à la normale. Elle ne mérite pas tout ça. Cette gifle, c'est pour ta sœur. C'est ta propre sœur. Comment peux-tu dire ça? Tu n'as vraiment pas de cœur? Lu Xinji, arrête de jouer les sentiments. Pendant 2 ans, comment l'as-tu traitée? Tu l'as fait dormir dans la chambre d'amis. Tu as ramené d'autres femmes. Pour cette femme, elle n'a rien mangé pendant des jours. Tu l'as dégoûtée au point qu'elle est partie. Et maintenant, tu fais le sentimental? Bien. Shenzi, je t'en supplie, d'accord? Dis-moi où elle est. Plus tu veux savoir, moi je te le dirai. Où elle est? Je veux que tu te sentes coupable toute ta vie. Lu Xinji, je ne te le dirai pas. Tu ne la retrouveras jamais de ta vie. Jamais de ta vie. Patron Lu, une piste. Mademoiselle Sena a acheté un billet. Pour Yinsheng, il y a une semaine. Réserve-moi le premier vol. Oui. Xinji, tu es si pressé, où vas-tu? Ce n'est pas tes affaires. À partir d'aujourd'hui, déménage de chez moi. Xinji, Le Xinji a changé. Ce n'est plus le Xinji qui faisait tout ce que je voulais. Bonjour. J'ai entendu que vous n'embauchiez que des étudiants. Est-ce que vous recrutez encore? Un instant, attendez que le patron finisse son appel. D'accord, merci. De rien. Et, attention. Ça va? Désolé. Merci. Ce n'est rien. Vous êtes venu pour un café? C'est offert. Non, je suis étudiante Mirbi. Je cherche un job étudiant. Est-ce que vous recrutez encore? Viens, asseyons-nous pour parler. Asseyez-vous. Vous étudiez quoi exactement?
Je fais du design. J'ai entendu que vous n'embauchiez que des étudiants. Alors je tente ma chance. Quelle coïncidence. Moi aussi, je fais du design. Le café, c'est mon passe-temps. Je veux aussi donner plus d'opportunités aux étudiants. Je ne m'attendais pas à ce que le patron soit si gentil. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Shen. Moi, c'est Lin. Lin Ho. Enchanté. Patron Lin, votre café est vraiment délicieux. Vous avez bon goût. Je vous engage. Vraiment? Merci beaucoup. Commencez demain. C'est mon premier cours ici, et le premier dessin que j'ai fait. Je te l'offre, pour te remercier. Alors je vais le garder précieusement. Si un jour tu deviens célèbre, je pourrai le vendre et gagner de l'argent. J'ai cours demain, alors je vais y aller. D'accord, vas-y. Je t'avais dit de ne pas venir. Vous abandonnez un groupe de plusieurs milliards pour venir ici. Ouvrir un petit café. Pourquoi vous infligez ça? Occupe-toi de tes affaires. J'en ai assez des manigances du monde des affaires. Oui, vous avez raison, je n'oserais pas. Mais vous devez signer le contrat de commande du groupe Shengtian. Pour ce genre de signature, tu peux t'en charger, pas besoin de me déranger. D'accord. Une autre chose. Vous avez dit de ne pas vous déranger, mais est-ce qu'on pourrait vous protéger discrètement? Après tout, vous êtes un PDG qui vaut plusieurs milliards. Si quelque chose vous arrivait, comment expliquerions-nous aux actionnaires? Et vous ne vouliez pas trouver la future Madame Lin, n'est-ce pas? D'accord, faites comme vous voulez, mais partez maintenant. Ne dérangez pas mes clients, d'accord? Bien. Monsieur Lin, tout va bien? Merci pour votre travail, mademoiselle Shen. Voici votre café, asseyez-vous. Merci, monsieur Lin. La dernière fois, je ne savais pas comment vous remercier. Alors, je vous invite à dîner. Ce n'est pas nécessaire, vous êtes trop gentil, ça me gêne. Alors, goûtez ce gâteau et ce café que je viens de préparer. Donnez-moi votre avis. Le dessert est délicieux, et le café aussi. Vous avez vraiment du talent. Je suis rassuré. À propos, avez-vous d'autres dessins? De conception? Oui, vous en avez besoin? En fait, j'ai vu votre dessin la dernière fois. Et je l'ai trouvé très inspirant. Alors, je me permets de vous en demander d'autres. Je prends ça comme un compliment. Je regarderai quand j'aurai le temps. Merci beaucoup. Alors, je vais retourner travailler. Oh, ce n'est pas grave, reposez-vous un peu si vous êtes fatigué. Je ne suis pas un patron inflexible. Mais je ne suis pas non plus une employée paresseuse. Bon, allez travailler alors. Mademoiselle Shen. Il est si tard, je vous raccompagne. Non, merci. Oh, c'est difficile de trouver un taxi ici, laissez-moi vous raccompagner un peu. C'est vraiment trop gentil. Ne soyez pas si poli. Puisque vous travaillez ici. C'est normal que je vous raccompagne, non? Alors, merci. Arrêtez de me dire merci tout le temps, d'accord? Allô? Ziku, il y a un incendie près de chez toi. Quoi? Un incendie? Oui, il répare les circuits électriques, ça devrait être fini demain. Comment ça, un incendie? Il y a un incendie près de mon appartement, il répare les circuits électriques. Ce ne sera réparé que demain. Écoute, si ça ne te dérange pas, tu peux venir chez moi. Et demain, on verra ce qu'on peut faire, d'accord? Non, merci. Non, mademoiselle Shen, rassurez-vous, je ne suis absolument pas un mauvais garçon.
Non, vous vous méprenez, je ne veux juste pas vous déranger. Oh, mais tu m'as bien aidé aussi, non? Merci. Oh, tu dis encore merci. Allez, on y va. Patron Lin, il y a tant de plans de design sur le mur? C'est vous qui les avez tous dessinés? Oui, mais ils sont loin d'être aussi bons que les vôtres. Asseyez-vous. Vous avez tant de plans de design chez vous, vous devez vraiment aimer le design, non? À l'aide. Quelqu'un. D'habitude il n'y a personne, pourquoi y a-t-il du monde sur cette route aujourd'hui? Qui êtes-vous? Pourquoi vous m'attaquez? On est payé pour ça. Ferme-la ou je te balance dans la rivière. À l'aide. Que faire? Il n'y a personne autour à cette heure-ci. Et mon oncle a pris mon téléphone. Vite, quelqu'un. Il y a un meurtre ici. Qui ça? Chef, on se tire. Ça va? Je t'emmène à l'hôpital? Non, quelqu'un vient me chercher bientôt. D'accord, alors je pars d'abord. Moi, Shen Ziku, j'entrerai dans la meilleure école de design. Et je deviendrai la meilleure designer. Ah, une jeune femme ambitieuse. Au fait, j'ai oublié de prendre tes coordonnées. Patron Lin, ça va? Oh, oui, ça va. Si j'aime le design, c'est parce que j'ai toujours. J'attends quelqu'un. Elle m'a dit que peu importe ce qui arrive, il faut avoir le courage de faire face. Ah, au fait, elle a le même nom de famille que toi. Elle s'appelle aussi Shen. Vraiment? Quelle coïncidence? Mademoiselle Shen, vous étudiez le design, est-ce aussi pour poursuivre vos rêves? J'ai toujours adoré le design. Je suis venue ici. Juste pour intégrer mon école de design préférée. Je comprends. Mademoiselle Shen, ceux qui poursuivent leurs rêves. Bon, il se fait tard, vous devriez vous reposer. Je dors sur le canapé, vous prenez la chambre. Non, patron Lin. Je vais dormir sur le canapé. Oh, pas besoin d'être si poli avec moi. Attendez un instant. La serviette est neuve, la brosse à dents aussi. Pour le pyjama, je n'ai rien qui puisse vous aller. Ce n'est pas grave, ce que je porte est très bien. Merci, patron Lin. Je viens de vous dire de ne pas me remercier. Beaucoup de gens quittent leur foyer pour poursuivre leurs rêves. La prochaine fois, je vous en redessinerai une, patron Lin. Patron Lin. Mademoiselle Shen, qu'est-ce que vous faites? C'est une serviette et une brosse à dents que je viens d'acheter. Oh, ce n'était vraiment pas nécessaire, Mademoiselle Shen. Vous êtes trop polie. Au fait, comment avez-vous dormi hier soir? Vous dormiez si profondément que je n'ai pas osé vous déranger. Très bien. Hier, sans vous, j'aurais probablement dormi à la rue. On est voisins, pas besoin d'être si poli. Au fait, voici 2 cafés que je viens de préparer. On a encore un peu de temps avant l'ouverture, goûtez-les. La dernière fois, c'était un arôme de noix riche. Cette fois, c'est un parfum fruité frais, le goût est très unique. Mademoiselle Shen, vous vous y connaissez en café. Au fait, les esquisses de design dont vous m'avez parlé, je les ai apportées. Shen Ziku, Oui, vous vous souvenez d'il y a 5 ans, dans la rue. Vous avez sauvé un garçon? je m'en souviens. Ce garçon, c'était moi. Toutes ces années, je vous ai attendu. Je suis allé là où nous étions, mais je ne vous ai pas retrouvé. Ziku, comment allez-vous? C'est comme ça que j'ai épousé Luxinji à la place de ma sœur, Shenzi. Pendant 2 ans. La famille Shen m'a promis une chance d'étudier le design, mais ils ont aussi coupé les ponts avec moi. Je suis venue ici. Pour commencer une nouvelle vie.
Ce Luxingi est vraiment exagéré. Ce n'est rien, tout ça est derrière moi. Ne t'inquiète pas, désormais je suis là, je ne laisserai personne te maltraiter. Mais je n'aurais jamais imaginé te croiser ici. Non. Je t'attendais ici exprès. Tu m'attendais? Il y a 2 ans, après avoir réglé les affaires familiales, je t'ai cherché. Mais ces années-là, tu as disparu sans laisser de traces. Je me suis souvenu des mots sur le plan. Venir dans la meilleure université pour étudier le design. Alors j'ai commencé à m'intéresser à toutes sortes de plans. J'ai ouvert ce café ici. En espérant qu'un jour tu viendrais, que je te reverrais. Et finalement, mon rêve est devenu réalité. Merci, tu as pu te souvenir si longtemps. C'est à moi de te remercier. De m'avoir donné l'occasion de te le dire en face. ZQ. Patron Lin, arrête de me gaver. J'ai pris du poids. Quel poids? Je te trouve encore maigre. Tiens, voilà du café. Bois. D'accord. Comment savais-tu que j'aimais les peluches de chat? J'ai vu que ton fond d'écran était un chaton. Alors j'ai deviné que tu aimais ça. Merci, j'adore. En fait, petite, j'avais un chaton. Mais ma tante trouvait ça sale, alors pendant que j'étais à l'école, elle l'a jeté. Depuis, je me sens mal, comme si je ne pouvais m'endormir. En le serrant contre moi. C'était comme mon compagnon de jeu. Seule sa présence me rassurait. Ne t'inquiète pas, je vieillirai avec toi et t'achèterai plein de peluches de chat, d'accord? Merci d'être si gentil avec moi. Ce n'est pas assez, je peux faire mieux. As-tu fait ce que je t'ai demandé? Jeune maître, la bague de 50 millions. Je l'ai acquise pour vous. C'est une pièce de collection. Unique au monde. Vraiment magnifique. Tu as bien travaillé. Jeune maître, vous voulez demander sa main après une semaine? N'est-ce pas un peu rapide? Non, je dois me dépêcher. Regarde, maintenant ZQ m'appelle patron. Si quelqu'un d'autre la séduit, que ferais-je? Je crains qu'une demande en mariage ne terrifie Mademoiselle Chen. Tigrec connaît rien. Et ça va vraiment lui faire peur? Avec mon expérience amoureuse, c'est sûr. Oh, arrête ton chat. Ton expérience amoureuse. Elle vient tous des bars. Et les bars, c'est quoi le problème? Tu me soupçonnes? De voler ton café? J'ai fouillé toute la ville de Yincheng, mais toujours pas de traces de Mademoiselle Chen. Je n'y crois pas. Continuez à chercher. Oui. Monsieur Lu, quelqu'un a signalé avoir vu une personne ressemblant à Mademoiselle Chen dans un café. Peu importe où tu es, Shen ZQ. Je te retrouverai. On a moins de clients en ce moment. Il fait froid, personne ne sort. C'est pas grave. On va boire entre nous. Patron Lin, t'es plutôt optimiste. Il fait froid, je t'ai acheté une écharpe. Waouh, le patron Lin est généreux. Cette couleur est magnifique, comme une peinture à l'encre. J'adore. Tant mieux si tu aimes. Je vais chercher les biscuits que je viens de cuire, attends-moi. D'accord. ZQ, je t'ai enfin trouvé. Je t'ai enfin trouvé. Je t'ai enfin trouvé. Je t'ai enfin trouvé. Patron Lin, quelle surprise tu me réserves? Shinjichio. Je t'ai enfin trouvé. Lâche-moi. Non. Tu sais depuis combien de temps je te cherche? J'ai fouillé tout Yincheng. J'ai même envoyé des gens à l'étranger. As-tu disparu sans un mot? Luxingi, je ne te connais pas, lâche-moi. Tu m'appelles Luxingi et tu dis ne pas me connaître? Tu n'aimes pas mon espace. Es-tu parti sans un mot? Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-la. Ça va? Je te préviens, si tu la touches encore, j'appelle la police. Alors c'est à cause de cet homme que tu m'as quitté. Tu te surestimes. Tu es la personne que je déteste le plus au monde. Impossible. Tu as dit que tu m'aimerais. Je n'ai aucun sentiment pour toi. Les 2 ans passés à tes côtés étaient pour entrer dans l'école de design que j'adorais. Maintenant, la transaction est terminée, chacun son chemin. Comment pourrions-nous chacun suivre notre chemin? Il n'y a aucun lien entre nous, tu as oublié? Comment tu m'as traité avant?
Monsieur Lu, s'il vous plaît, respectez-vous. Qu'est-ce que tu es? Tu oses t'occuper de nos affaires? Nous. Je n'ai aucun lien avec toi, tu as oublié? Ces 2 années, tu as... Laisse-moi t'expliquer, d'accord? Je ne veux pas t'écouter, je m'en fiche. Je te le répète une dernière fois, ne viens plus me voir. Tu me dégoûtes. Pars. Shinjichio. Si tu ne reviens pas avec moi, je vais attendre ici. Jusqu'à ce que tu reviennes avec moi. Tu es resté debout plus de 6 heures, sans manger ni boire. Tu veux voir? Non. Sa souffrance n'est rien comparé à ce que j'ai enduré. ZQ, il t'a fait tellement souffrir. À l'époque, je voulais juste partir vite. Tant pis, quand il aura mal, il partira. D'accord, je serai toujours à tes côtés. La fin, c'est vraiment insupportable. Désolé, Shenziku. Reviens avec moi, s'il te plaît. Xiao Wang. Patron Lu, vous êtes réveillé. Vous avez fait un malaise, vous êtes à l'hôpital. C'est Ziku qui m'a amené? Vous n'avez pas mangé de la journée. Avec tout ce stress, vous êtes faible. Donc, c'est toi qui m'as amené, pas Ziku, c'est ça? C'est moi, elle est si cruelle. Au fait, j'ai quelque chose à vous rapporter. Vous m'aviez demandé d'enquêter sur Mademoiselle Chou. Voici ce qu'elle a fait à votre femme. Quoi? Il y a un enregistrement. Fais-le-moi écouter. Tu maltraites Shenzi comme ça, tu n'as pas peur que Luxangi le sache? Tu es en colère? Sanji ne sera pas en colère, il m'aime tant. Je veux la maltraiter, c'est une femme faible. Elle ne se défend pas, elle mérite ça, elle n'est pas à la hauteur de Luxangi. Et aussi, quand votre femme était enfermée dans le débarras, Mademoiselle Chou a bien fait mettre des poupées effrayantes. Même si tu as peur du noir, ce n'est pas une raison pour hurler comme un loup toute la nuit. Hier soir, Shu Wangxia a laissé entrer quelque chose. Où est Chou Wangxia maintenant? Elle est à la villa d'Elu. Elle est rentrée. Luxangi, même si tu trouves Shenzi tue, et alors? Tu ne penses pas à tout ce que tu lui as fait avant? Quelle femme pourrait pardonner ça? Finalement, tu reviendras quand même vers moi, la queue entre les jambes. Sanji, où étais-tu ces derniers jours? Pourquoi tu reviens seulement maintenant? Chou Wangxia, tu es vraiment cruel. Toutes ces années, j'ai été aveugle. Luxangi, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Je sais tout des horreurs que tu as faites à Shenziku. Emmenez-la et enfermez-la dans le débarras. Sanji, tu es fou. Comment oses-tu me frapper? C'est moi qui suis resté à tes côtés. Shenziku n'est qu'un outil pour un mariage arrangé. Elle ne t'aime pas du tout. Écoute-moi bien, écoute-moi bien, écoute-moi bien. À partir d'aujourd'hui, je vais te faire goûter à la douleur que tu as infligée à Shenziku. Emmenez-le. Luxangi, espèce de salaud. Tu es un vrai salaud, sans aucun doute. ZQ. Et si on adoptait un chat ensemble? Ou on pourrait ouvrir un café pour chat. Tu vois, boire un café. Avec des chats autour, c'est tellement apaisant. Peut-être que notre affaire marchera bien. Tu es le patron, c'est toi qui décides. D'accord, on prendra le temps d'aller voir. Patron nain, tu as gagné beaucoup d'argent récemment? Pourquoi tu m'offres toujours des cadeaux? En fait, ce jour-là, j'avais une autre surprise pour toi. Mais l'arrivée de Luxangi a tout gâché. Tu peux me l'offrir maintenant, ce n'est pas trop tard. Vraiment? Comment sais-tu si c'est une surprise ou une mauvaise surprise? En fait, tout à l'heure, en passant devant le bar, j'ai vu par hasard. Ah, tu as vu? Tu as découvert. ZQ, depuis le jour où nous nous sommes séparés. Je suis profondément désolé et plein de remords. Je veux devenir plus fort, je veux revenir vers toi. Mais le ciel semble s'être joué de moi. Je ne te trouve nulle part. Jusqu'à cette fois, où le ciel t'a ramené devant moi. J'ai alors réalisé que c'était ma seule chance, je ne peux plus te perdre.
Je vais tout donner, jusqu'à ma vie. Pour te protéger. ZQ, veux-tu m'épouser? Oui, je le veux. La Chela. Que viens-tu faire ici? Je veux te montrer quelque chose. Ce que Shu Wangxia t'a fait. Je viens seulement de découvrir qu'elle t'a fait du mal. Mais je m'en fiche maintenant. Je l'ai déjà puni. Luxinji, comment peux-tu encore croire que tout est la faute des autres? N'as-tu aucune responsabilité? Quand Shu Wangxia m'a maltraité, n'étais-tu pas d'accord? Yeah. Je suis désolé. Inutile de t'excuser, j'ai dit que je m'en fichais. Si tu reviens avec moi, je te donnerai tout ce que tu veux. Si tu reviens avec moi, je paierai tes frais de scolarité. Je peux même te donner tout le groupe Lu. Luxinji, écoute-moi bien. J'ai un fiancé. Je veux que tu ne viennes plus jamais perturber ma vie. Pars, s'il te plaît. IQ. Tu préfères être avec un propriétaire de café plutôt que de revenir avec moi. Oui, j'aime être avec Lin Wu. ZQ, c'est toi qui m'y as forcé. Quelqu'un. Emmenez madame. Qui osera? Oh, ce n'est pas le PDG Lu. Que faites-vous ici, monsieur Qian? Je viens voir le président. Savez-vous qui c'est? Le prince de la famille Lin de Heishan, Lin Wu. Depuis quand ce lieu est-il à vous pour faire les fiers? Je vous conseille de partir. Sinon, la collaboration avec le groupe Lu. Luxinji. Je te conseille de déguerpir avec tes hommes. Je ne veux pas salir mon café. Partez. On dirait que tu as réalisé ton souhait. Tu es mon plus grand rêve. Luxinji, tu as déjà ruiné ma famille. Que veux-tu encore? N'aie pas peur. Tu aimes jouer au jeu de substitution, n'est-ce pas? Je veux que tu te déguises en Shen Ziku et que tu la ramènes. Quoi? Tu es fou. Je ne suis pas fou. Le petit ami de Shen Ziku maintenant. C'est Lin Wu, le prince de Taishan, aussi riche qu'un pays. Cette petite mignonne, comment peut-elle avoir autant de chance? C'est pourquoi je veux que tu te déguises en elle. Deviens la Madame Lin que tout le monde admire. Comme ça, tu pourras retrouver une vie de luxe. Tu dis vrai? Absolument. D'accord, je te le promets. Mais ne pense pas à jouer des tours, sinon je ferai disparaître ta mère immédiatement. D'accord? Alors, parlons-en. Comment faire pour que ce soit parfait? Personne ne m'a appelé? Est-ce que j'ai des hallucinations? ZQ. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, oui, je voulais juste prendre l'air. Tu m'as appelé comment? Ou Lin Wu. Allons-y. Luxinji, que fais-tu? Reviens avec moi pour devenir Madame Lu. Je peux tout te donner. Reviens. Luxinji, tu es fou. Lâche-moi. Tu ne pourras plus être avec Lin Wu. Ta sœur Shen Zi est déjà partie à ta place. Elle se mariera à ta place, et toi, tu resteras à mes côtés. Tu es vraiment fou, un pervers. Lâche-moi. Et alors? ZQ, tu as une bonne nouvelle? Pourquoi veux-tu boire tout d'un coup? Le café a si bien marché aujourd'hui.
Bien sûr que je suis contente. Surtout en pensant que personne ne viendra plus nous déranger. Et surtout, après tant de détours, nous nous retrouvons ici. Oui, le destin est vraiment une chose magique. Buvons un verre, à notre nouvelle vie. D'accord. Ziku, je n'ai jamais été très bon avec l'alcool. Je me sens un peu étourdi. Je vais t'aider à rentrer dans ta chambre pour te reposer. Non. Lin Wu. Une fois que je t'aurai eu, je serai Madame Lin. Tu n'as pas le choix. Ziku, où vas-tu? Chérie. Attends-moi un instant. Ziku, qu'est-ce que tu fais? Je m'occupe des affaires sérieuses. Tes vêtements. Je les ai achetés spécialement pour toi. Tu aimes. Ziku, tu n'as pas dit que tes plans n'étaient pas encore rendus? Pourquoi tu ne les dessines pas? Aujourd'hui, j'étais trop heureux, j'ai oublié. Ce n'est pas grave, je t'aide à les dessiner. Non, j'ai trop bu, je ne peux pas dessiner. Arrête de faire semblant. Wouhou, qu'est-ce que tu racontes? Elle ne m'a jamais appelé Wougou, elle m'a toujours appelé Patron Lin. Et elle ne porterait jamais de tels vêtements. Aujourd'hui, au café, je t'ai trouvé bizarre. Tu ne savais même pas commander. Donc ce n'était pas difficile de deviner que tu étais la sœur jumelle de Ziku, Shenzi. Tu le savais déjà. Dis-moi, où est Shenziku? Elle a été enlevée par Luxinji. Luxinji, je te préviens, si tu oses me toucher, je te dénoncerai pour viol. Je n'ai pas peur. Lâche-moi. Ziku, nous sommes mariés légalement. Ta sœur t'a remplacé, tant qu'elle ne dit rien. Personne ne saura. Luxinji, reviens à la raison. Je suis très lucide. Je prouve que tu m'aimes, IQ. Tu m'aimes, je le sais. Je t'en supplie, laisse-moi partir, d'accord? Je te laisse partir. Laisse-moi partir. Je ne te laisserai pas partir. Ça va? Désolé, je suis arrivé tard. Non. Comment es-tu arrivé ici? J'avais tout calculé. Comment as-tu découvert? Tu penses que tout le monde est aussi aveugle que toi? Luxinji, je te préviens pour la dernière fois. Je ne t'ai jamais aimé, appelle la police. Sors d'abord, je m'occupe du reste. IQ. Tu as vu les infos? Quoi? Selon les dernières nouvelles, le groupe Shen a été complètement fermé pour fraude fiscale. Il a été annoncé hier qu'il était en faillite totale. Parallèlement, le groupe Lu, qui avait conclu une alliance commerciale avec le groupe Shen, est également en crise. Son PDG, Luxinji, est impliqué dans un enlèvement et a été arrêté par la justice. Son entreprise sera rachetée par la famille Lin, la plus riche de Hechan. Autre info, le groupe Lin. Son héritier Lin Wu et mademoiselle Shenziku se marieront le 5 du mois prochain. Les célébrités de tout le pays y assisteront. On dirait que c'est enfin terminé. Alors, on change de façon de s'appeler? Patron Lin, tu veux que je t'appelle comment? Chérie? Non, c'est trop cliché. Bébé? Non, c'est trop doucereux. Marie. Oui, je suis là.